Le soir de l'élection au dernier mandat, le lendemain, 2 jours après, il y avait déjà une députée qui se défaussait. À la fin du mandat, vous aviez plus que 15 députés dans votre groupe. Alors, il faut bien le dire à tous ceux qui nous regardent, si vous allez voter pour l'assurance vie du système en place du libéralisme, eh bien, vous allez avoir des députés qui déjà vont être absents au moment des traités de libre-échange, qui vont voter contre l'égalité femmes-hommes, et qui ne vont même pas rester dans le groupe pour lequel ils ont été élus. Vous n'avez plus que 15 députés dans votre groupe du Rassemblement national. Alors cessez de mentir aux gens, cessez de leur dire que vous êtes le recours. C'était vous qui étiez majoritaire. Le Rassemblement national était le parti, au Parlement européen. Non, était le parti qui avait le plus d'eurodéputés français à l'origine, au moment du vote. Alors il faut le dire à tous ces gens qui pourraient se faire avoir et qui pourraient se dire on va voter Rassemblement national parce qu'on est en colère. Ce n'est pas un vote de colère, c'est un vote antisocial. Vous ne défendez pas les droits des gens. Vous vous êtes abstenus au moment de la directive sur le travail détaché. Vous n'avez pas activement milité contre les traités de libre-échange. Vous avez voté contre l'égalité femmes-hommes. Mais oui, mais il faut assumer. Et où sont passés vos 9 députés? On veut la supprimer non pas par nationalisme comme M. Dupont-Aignan, mais plutôt, je vais pouvoir l'expliquer, mais plutôt parce qu'aujourd'hui, ce statut, concrètement, si vous employez quelqu'un ici en France, peu importe sa nationalité, y compris des Français, et que l'entreprise peut payer les cotisations sociales dans n'importe quel pays de l'Union européenne, elle fait son marché. Elle va chercher le pays qui offre le moins de cotisations sociales. Le résultat, c'est qu'on en est arrivé au point où la Roumanie a même supprimé les cotisations patronales l'an dernier. Et donc, ça nivelle par le bas la protection sociale des travailleurs dont nous payons tous le prix. Donc ça nuit aux travailleurs locaux, comme l'avait dit d'ailleurs à l'ensemble des travailleurs européens. Jean-Luc Mélenchon. Je vais juste finir sur le sujet. Nous avons sur notre liste Marina Mesure, qui est une des meilleures spécialistes du sujet syndicaliste européenne, et elle a travaillé notamment avec des travailleurs détachés qui se sont retrouvés avec ce statut, parce qu'il y a aussi énormément de fraude, avec une feuille de paye à 0 €. Mais c'est parce que ce statut existe à l'origine. C'est très simple. Pour avoir travail égal, salaire égal, ce qui n'est absolument pas le cas à présent, il faut faire en sorte que les entreprises qui embauchent en France payent des cotisations sociales en France. Point. Nathalie Loiseau. Mais à ce moment-là, ils ne touchent pas les fonds européens. Dans ces cas-là, ils ne touchent pas les fonds européens. Je me demande en fait si vous avez appartenu à La République En Marche ces 2 dernières années. Qu'a fait le gouvernement auquel vous avez appartenu et Emmanuel Macron, tout juste arrivé au pouvoir? C'est la casse du Code du travail. Vous l'avez dit à de nombreuses reprises, ce pouvoir-là, vous êtes contre la hausse du SMIC. D'ailleurs, comme le Rassemblement national. Comment pouvez-vous être crédible à défendre les droits sociaux des gens? Eh bien, parce que le gouvernement de M. Macron, on touche là le gros problème de cette Union européenne qui met en compétition les uns avec les autres. On a un SMIC, en effet, qui est de moins de 400 € dans certains pays européens. Et on voit, en fait... Déjà, pour défendre le SMIC en France, défendre un SMIC européen, encore faut-il le défendre en France. Mais on voit concrètement qu'aujourd'hui, la grande difficulté de cette Union européenne, c'est de réguler sur les questions sociales. Aujourd'hui, qu'est-ce qui existe en matière de régulation au niveau européen? La semaine de travail à 48 heures. Pas de bol, l'Autriche a fait la semaine de travail de 60 heures. Vos alliés, M. Bardella, donc encore plus de temps de travail. Et le statut du du travailleur détaché, dont on a parlé, et qui met en concurrence de manière déloyale les salariés. Juste pour finir, comment on sort de cette situation? Aujourd'hui, les traités européens actuels empêchent de faire l'harmonisation sociale. Et donc c'est pour ça qu'il faut poser de nouvelles règles, où l'on posera notamment un SMIC à hauteur de 75% du salaire médian dans chaque État membre. Parce que ça fait 40 ans qu'on a essayé de le faire dans ces règles actuelles et on n'y arrive pas. Moi, la raison de mon engagement politique, la première raison, c'est de lutter contre l'évasion fiscale. Tout le monde est d'accord. Parce qu'on a tenté des solutions sur la table. Comment on fait? Eh bien, premièrement, on ne place pas à la tête de la Commission européenne le VRP des paradis fiscaux, Monsieur Juncker, qui est l'ancien Premier ministre du Luxembourg. Deuxième chose, on fait une liste crédible de paradis fiscaux. La liste européenne de paradis fiscaux, elle comporte 12 États. Cette semaine, ils ont retiré les Bermudes. Sur cette liste, vous trouvez les îles Samoa. J'ai pas entendu parler de scandale d'évasion fiscale qui comprend les îles Samoa ou les îles Marshall. Mais vous n'avez pas les îles Caïmans. On fait une liste crédible de paradis fiscaux, la transparence des entreprises. Je vous donne un dernier exemple, qui est la compétence des parlementaires européens. C'est la transparence des entreprises multinationales. Savoir ce que Google, Amazon, Facebook font
et savoir s'ils payent leur juste part d'impôt, ce à quoi s'est opposée la République en marche. Moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit Madame Loiseau, parce que c'est important ce que vous dites, et à vous entendre, je ne sais pas si, j'imagine que tout le monde connaît Dr Jekyll et Mr Hyde, j'ai un peu l'impression qu'on a eu Dr Loiseau et Mr Macron de ce qu'il a fait au pouvoir. Parce que vous nous parlez des traités de libre-échange et d'une taxe aux frontières de l'Union européenne, mais qui a soutenu l'accord de libre-échange avec le Canada ? Emmanuel Macron. Vous nous parlez d'interdiction du glyphosate. Vous avez sur votre liste, en 4e position, M. De Cercle, qui a été fiché par Monsanto comme un des plus fervents soutiens au glyphosate. Vous nous parlez de la défense des services publics. Vous avez libéralisé le fret dont on a parlé en début d'émission. Et vous défendez les énergies renouvelables, mais vous n'atteignez même pas l'objectif de 20% d'énergie renouvelable fixé par la Commission européenne. Et c'est sur cette base-là qu'il y a eu une pétition lancée par 4 ONG et un recours juridique avec plus de 2 millions de signatures. Alors, désolé, donc vous êtes d'une hypocrisie sans nom. Elle pourra difficilement vous répondre parce qu'elle est très en avance. Si je peux me donner juste des débouchés, des propositions. Bon, moi, je pense qu'il faut prendre à bras-le-corps la question climatique et la prendre sérieusement. Et qu'on ne peut pas solder la dette climatique dans le cadre des règles européennes actuelles. Qu'il faut se fixer plusieurs caps, la défense de nos services publics, comme le fret, et comme nos barrages aussi qui sont en sursis. Défendre aussi un protectionnisme solidaire aux frontières de l'Union européenne pour ne pas faire venir de l'autre bout de la planète des marchandises qu'on a disponibles ici en France, comme le lait. Pourquoi faire venir du lait de Nouvelle-Zélande? Et enfin, qu'il faut pouvoir sortir immédiatement des pesticides. Et ça, c'est un engagement que nous prenons et que on sait quelle est votre position, parce que vous avez voté contre aussi à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut voir la question migratoire par plusieurs angles. D'abord, rappeler à quel point c'est une souffrance pour tous ceux qui migrent. En général, on ne monte pas sur un radeau de fortune par gaieté de cœur, aller risquer sa vie à traverser la mer Méditerranée, voire même à traverser différents pays en Afrique ou ailleurs. Et que sur cette souffrance, les États européens ont une responsabilité, que ce soit des accords économiques inégaux. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années en République démocratique du Congo, qui jouit quand même d'énormes ressources de cuivre, de cobalt qu'on a tous dans nos téléphones portables. Et pourtant, le pays est extrêmement pauvre. Avec des gens qui migrent, non pas par choix. Et qui vous dites que c'est la faute directe ou indirecte de l'Europe ? Indirecte. Il y a différents niveaux de responsabilité. Mais comment se fait-il que des grandes entreprises qui exploitent aujourd'hui le cuivre et le cobalt qu'il y a dans votre téléphone ne participent pas au développement du pays qui est la République démocratique du Congo, qui est un des pays les plus pauvres. Alors oui, il faut agir aux racines, non pas contre les migrants, mais parce que c'est une souffrance. Et donc, agir sur les accords économiques inégaux, et agir aussi, notamment sur les questions climatiques qui vont pousser sur les routes du monde. Autour de... Oui, sauf que l'Union européenne ne le fait pas. Et deuxième chose, quand les gens ont, au péril de leur vie, traversé la mer Méditerranée, évidemment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les regarder droit dans les yeux et leur dire « allez mourir en mer Méditerranée » comme le fait Emmanuel Macron qui a refusé d'accueillir l'Aquarius. Avez-vous refusé d'accueillir l'Aquarius? Avez-vous refusé d'accueillir l'Aquarius qui était en errance? Il faut créer un corps européen de sauvetage en mer, un corps civil. Parce que l'an dernier sont morts plus de 2000 personnes en mer Méditerranée, plus de 34 000 personnes sur les 10 dernières années. Moi, je ne peux pas me résoudre à ce que des gens Frontex, comme vous dites c'est la militarisation, oui, c'est un échec. Ils ne vont pas sauver des gens qui, au péril de leur vie, traversent la mer Méditerranée. Et oui, ces gens-là, ce sont des gens avec des bras et des jambes, comme vous et moi. Et on ne peut pas les regarder en face. Et on pourra mettre tous les barbelés que l'on veut. Il y a déjà un grand fossé qui s'appelle la mer Méditerranée. Et les gens meurent. Alors, je veux bien qu'on ait un débat sur la chrétienté, etc. J'ai envie de ramener un peu d'humanité là-dedans. On parle d'êtres humains. Et ces êtres humains, il faut les sauver. C'est tout. Point. Alors ce visage vous est peut-être inconnu pour bon nombre d'entre nous ici, mais en réalité il a joué un rôle majeur ces dernières années dans la lutte contre l'évasion fiscale. Il s'appelle Antoine Deltour, c'est lui qui a révélé le plus grand scandale d'évasion fiscale qu'a connu l'Union européenne ces dernières années, le LuxLeaks, qui avait notamment révélé que plus de 300 multinationales avaient passé des accords avec le Luxembourg pour payer le moins d'impôts possible. Et ça illustre tout le paradoxe de l'Union européenne telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Parce que Antoine Deltour, il a fait l'objet de poursuites judiciaires par le Luxembourg. Luxembourg, qui à l'époque de ce scandale était gouverné, ou en tout cas dont le Premier ministre était M. Juncker. Eh bien, je trouve que son combat est aujourd'hui le combat que nous allons reprendre au sein des enceintes du Parlement européen. Nous aussi, les députés de la France Insoumise seront des lanceurs d'alerte.
Parfois, il faudra dénoncer les tentatives de verrouiller le débat démocratique au sein des instances de l'Union européenne, comme les négociations secrètes des traités de libre-échange. Et puis, il faudra aussi des parlementaires de combat qui défendent pied à pied nos services publics, notamment pour faire la transition écologique, le fret, les barrages publics qui sont menacés de privatisation, plus de 150 d'entre eux à la suite des élections européennes, qui défendront nos droits sociaux, le SMIC, et un SMIC européen, un véritable SMIC, dans la lignée de ce que attendent un grand nombre de concitoyens français qui s'est exprimé aussi dans le mouvement des Gilets jaunes. Et davantage de justice fiscale, ça passera, pour reprendre le flambeau d'Antoine Deltour, par une liste crédible de paradis fiscaux. On l'a évoqué. Ensuite, et enfin, je finirai là-dessus, plus que jamais, nous devons faire des actions pour lutter contre le changement climatique. Mais pour ça, il faut faire une écologie qui soit populaire, parce que la fin du mois et la fin du monde sont le même combat et ont les mêmes responsables. Et donc, il faudra lutter contre les inégalités et lutter contre le changement climatique. Mais pour faire tout ça, il faut donner de la force à la France insoumise, parce qu'on a face à nous un trio, 3 nuances de libéralisme qui ont pu être exprimées, que ce soit sur les questions économiques, les questions sociales, ne les remettez pas en cause, ils vont répondre. Ou les questions migratoires. Et aujourd'hui, la seule force en capacité de déjouer ce trio, et en particulier le duo joué entre le Rassemblement national et la République en marche, qui tous deux défendent des mesures antisociales, eh bien c'est à la France insoumise qu'il faut donner de la force pour être le plus nombreux possible, avoir des parlementaires au Parlement européen qui soient à la fois des lanceurs d'alerte et des combattants, pour défendre aussi une rupture avec les règles européennes actuelles qui imposent cette compétition du tous contre tous.